Pour les dames, on dirait que là, vous êtes aux antipodes de ça. C'est singulier comme réaction aussi. Mais écoutez, mais il faut bien être singulier. Parce que si tout le monde pense la même chose, écoutez, ça devient monotone. Puisque votre invité parle de monotonie, justement, ça devient monotone. Vous voyez bien que ça vient d'une dame, un monsieur l'aurait dit qu'on aurait dit, bon écoutez, il est contre les femmes. Mais moi, en tant que femme, je ne peux pas être contre les femmes. D'accord. Je trouve que cette histoire de Saint-Valentin, ça crée plus de problèmes dans les couples. Franchement, monsieur Kanté, je sais de quoi je parle. D'accord. On peut en savoir un peu quelques exemples des problèmes que ça crée autour de vous, au point que vous soyez braqué contre la Saint-Valentin comme ça? Oui, mais parce que les gens se boudent. Moi, j'ai des exemples où ça crée des problèmes parce que le monsieur, il a une journée très chargée, il n'a pas pensé à aller prendre des fleurs, ou bien il n'a pas pu donner un cadeau à son épouse ou à sa copine. Alors, on se met des choses dans la tête. Peut-être qu'il l'a fait pour une autre personne. Il n'a pas pensé. C'est des exemples, je vous assure, ça se passe comme ça chaque année dans cette fameuse fête-là. Vous avez, moi, je donne des conseils parfois à des cousines, tout ça, pour leur dire, mais écoutez, arrêtez ça quand même. Il n'a pas pensé. Mais ça ne veut pas dire qu'il a pensé à une autre ou qu'il ne pense pas à toi. Voilà. Il ne faut pas te focaliser sur cette fête. Mais ça se passe comme ça, M. Kanté. Merci. C'est l'exemple qu'on vit à chaque fête de Saint-Valentin. Madame Kra, merci beaucoup. Merci, excellente journée et joyeuse fête de Saint-Valentin. Ou est-ce qu'on ne doit pas vous souhaiter ça aussi? Écoutez, oui, quand même. Mais sinon, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là, franchement. Je ne suis pas dans ce schéma. Passez une bonne journée et bonne journée à Mme Amzata. Merci beaucoup. Je pense que Mme Kra, elle est plus proche de mon mari. Hein. Elle a exactement les réactions de mon mari. Il trouve que c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, donc bon, il y a des gens comme eux, donc il faut faire avec. D'accord avec lui, madame. En tout cas, merci beaucoup. Ça crée plus de problèmes que ça ne résout. Oui, franchement, c'est vrai que ça. Voilà, merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Anzata, c'est vrai qu'elle est singulière, vous êtes dans le même sens et tout ça. La réalité sur le terrain, ce n'est pas le cas. Hein. 80%, 85% des femmes ou des hommes vraiment attendent beaucoup de choses le jour de la Saint-Valentin. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est de faire le bilan. Oui. Voilà, le bilan, un bilan comme cela s'entend. Oui. Un bilan et perspective dans le couple. Oui, bien sûr. Aidez-nous à établir cela. Bon, en fait, souvent, on arrive au 14 février. Et puis, il y a des couples où il y a des petits bobos, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe cette journée-là comme ça. Puisque ce jour-là particulièrement, on fait la promotion de l'amour. Donc, c'est l'occasion de se rapprocher de l'autre et lui dire c'est vrai que j'ai déconné, mais bon, on va passer dessus, c'est la fête de la Saint-Valentin. Peut-être un petit bisou pour réveiller les choses, pas forcément un cadeau. Quoique ça fait toujours plaisir, il faut le reconnaître. Un bisou peut avoir valeur de cadeau aussi. Oui, bien sûr, ça dépend. Si on est en palabre que depuis un mois, on ne s'est pas touché, bon voilà, donc ça peut résoudre le problème. C'est ça aussi. Voilà, donc le bisou d'où l'importance de marquer un arrêt quand même. Oui, bien sûr. Moi, en fait, c'est l'arrêt. Je veux qu'on marque ce jour-là, même si c'est par des paroles ou par un petit repas qu'on n'a pas l'habitude de manger, un petit poulet de 2500. Tu lui dis, bon, j'ai fait ça pour toi spécialement parce que c'est la Saint-Valentin. Pas forcément la voiture ou les bijoux en diamant. Pas forcément ça. Madame Cissé est en ligne depuis Cocody. Allô? Oui, Madame Cissé, vous êtes en direct. Hein? Oui. Alors, la Saint-Valentin, selon vous, ça crée plus de problèmes que ça ne résout ou ça résout plus de problèmes que ça ne crée? Bon, je vais ajouter... Je vais continuer même le propos de la dame qui vient de parler tout de suite là. En fait, je pense que la Saint-Valentin, je ne sais pas, mais on est au 21e siècle. Donc, on ne peut pas faire comme nos parents d'avant, tout ça. Donc, moi, je pense... Allô? Oui, on vous suit. Je pense que la Saint-Valentin, on peut au moins... Genre, ton mari vient, bébé, comment ça va? Vous vous asseyez, vous mangez un peu. Donc, on demande de donner le cadeau. D'accord, mais aujourd'hui, vraiment, on a que la fête a changé d'essence. Tout ce qui... tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas trop en faire. Oui, il ne faut pas trop en faire parce qu'effectivement, quand on attend forcément quelque chose ce jour-là... Elle est encore là. Oui.
D'accord, donc on vous a saisi, Miss. Donc pour vous, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas faire enfler les choses. Il faut y aller sobrement et surtout, comme l'a dit Anzata ici, faire un bilan, essayer de voir ce qui n'a pas marché. Et puis, quelque chose pour votre mari, tout ça. Faire un bilan quoi, de l'année, voir ce qui n'a pas marché, ce qui va. D'accord, merci. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une occasion aussi pour certaines personnes qui étaient en foi il y a longtemps de se réconcilier? Oui, oui. Je pense que c'est surtout ça. À certains couples de se réconcilier, tout ça. Donc, c'est ça, je pense qu'on a dit, il faudrait que la Saint-Valentin. Bon, il faudrait qu'on la célèbre, quoi, parce que ça permet aussi à des couples de se réconcilier. Pas seulement à faire des palabres pour dire non, mon chéri n'a pas payé ça pour moi, comme ça. Pas forcément de donner un cadeau, mais s'asseoir, avoir des petits coins, boire, et puis manger, parler. Ça aussi, c'est un budget aussi hein, pour certaines personnes, hein. C'est pas rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Excellente journée. Anzata, Oui. il faut relativiser. Hein, parce que c'est vrai, pour certaines personnes, vous avez dit un poulet de 2500 et tout ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment pas grand-chose. Oui. Quelqu'un qui vous entend dire ça ailleurs aussi se demande, mais attends, Non, c'est pour ça que elle est en train d'aggraver encore l'affaire en disant non, ça dépend de là où on se situe. Donc, j'ai aussi ajouté qu'un bisou peut résoudre le problème. Voilà, donc, mais le tout, comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit, quand on arrive dans un village, que tout le monde est en train de frapper sa maman, frappe ta maman aussi. Voilà, c'est pour dire que, bon, aujourd'hui, ça s'impose à nous. C'est vrai qu'on ne connaissait pas cette fête-là il y a seulement une dizaine d'années, mais les réalités sont là. Tout le monde en parle. Et bon, madame regarde, monsieur, le 14 février, elle attend forcément quelque chose de lui. Il ne faudrait pas faire comme si... Je me souviens qu'une fois, ma voisine m'a dit, la fête des mères, bon, il ne m'a rien dit. Depuis matin, hein, et ça, elle avait très mal. Depuis matin, il ne m'a pas souhaité bonne fête. Et ça, elle avait vraiment... Elle en souffrait. Donc, pour éviter ça, tu te lèves le matin et puis tu lui dis, bon, bonne fête ma chérie, tu lui fais un bisou. Juste pour montrer qu'on n'a pas oublié ce jour-là et que, voilà, on l'aime. D'accord. Tout simplement. Nous sommes à Makori. Monsieur Kofi Eric. Oui. Monsieur Kofi. Oui. En tout cas, les dames aujourd'hui, elles sont prêtes. Hein. Elles disent non, il faut que la fête soit sobre, il ne faut pas trop en faire et tout ça. C'est le cas chez vous? Vous pensez la même chose? Non. Ben, moi, je suis d'avis avec la bonne dame qui est à l'écran. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'ensemble des personnes. Dire que quand on a ceux qui ont créé la Saint-Valentin, la fête de la Saint-Valentin, c'est pour, si vous voulez, à un moment donné, casser la monotonie de la vie. On s'arrête un temps soit peu pour dire ah, ma femme je t'aime, ma femme je t'adore, mon amour est où, tout ça. C'est pour casser un peu la monotonie de la vie. Celui qui veut, il fait, celui qui ne veut pas, il laisse. C'est tout. Alors, dire que c'est pour les blancs, tout ça, non, je ne suis pas trop d'accord. Ah d'accord, vous n'êtes pas d'accord pour cela? Les gens, ils ne veulent pas pour le mentir. C'est vrai que les commerçants en profitent. Peut-être même que ceux qui ont créé, ils en profitent pour faire de bonnes affaires. Ben, c'est tant mieux pour eux. Et là, c'est la fête de la Saint-Valentin. Il faut la vivre. D'accord. Il faut à un moment donné s'arrêter pour dire mon amour, ma femme, je t'aime et autres, tout ça. D'accord. La fête, elle a sa place alors? Elle a sa place, ben, c'est l'usage qu'on en fait qui la rend telle qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est facultatif. Faites dans ce que vous voulez. Vous prenez une voiture, dites bonjour, donnez un bonbon ou n'importe quoi. À partir de là, si vous voulez, mais moi je pense que la fête de Saint-Valentin n'est pas mauvaise. D'accord, merci beaucoup. La fête n'est pas mauvaise. C'est dommage, non? C'est vraiment dommage. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement ici qu'on a enflé les choses, hein. C'est un peu partout. C'est un peu partout. C'est un peu partout, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que quand on a vraiment envie de créer les conditions de la fête, il ne faut pas forcément attendre que ça vienne de l'autre. On peut le faire nous-mêmes. D'accord. Mais je veux dire que malgré que la fête soit devenue l'otage des commerciaux, des marques et tout ça qui nous conditionne au point que les esprits faibles se disent « Ah là, si on ne fait rien pour moi durant cette fête-là, c'est qu'on ne m'aime pas. » Est-ce qu'il faut pour autant cracher sur cette fête-là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Anzata? Personnellement, je pense que la fête de la Saint-Valentin a sa place. Comme je disais tantôt, ça nous fait sortir de la monotonie. Et marquer ce jour-là en disant à l'autre qu'on tient toujours à lui ou à elle. Juste ce jour-là, c'est juste pour marquer.
faudrait pas en faire tout un plat. Quand on a un cadeau, c'est bon. Quand on n'a pas de cadeau, aux femmes, je dirais, parce que c'est toujours nous qui sommes indexés, on se dit que les femmes attendent toujours un cadeau de l'autre le jour de la Saint-Valentin. À mes copines, à mes sœurs, à mes mamans, je leur dirais que nous-mêmes, on peut créer les conditions de cette fête-là. Si on sait que notre partenaire n'est pas trop porté sur les fêtes, on peut, nous, à notre niveau, lui offrir quelque chose ou faire un bon plat et venir vers lui pour lui dire que, bon, ce jour-là, j'ai envie de m'amuser. Et aux hommes, je pense que mes sœurs l'ont compris à partir d'aujourd'hui, on n'attend pas forcément un cadeau de votre part. Mais faire comme si ce jour-là, il n'y avait rien du tout aussi, ça blesse un peu. Parce que comme je disais, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, ça s'impose à nous. Dans les rues, à la maison, dans la voiture, au bureau, tout le monde en parle. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut, en sortant de la maison, il faut pouvoir dire à sa femme, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, hein, je t'aime comme toujours, donc t'inquiète pas, tu es là. Et c'est pour la vie. Il faut lui dire ça, juste ça, je pense que ça suffit. D'accord. Et aussi, je veux dire qu'il y a des marques qui montrent aussi qu'il ne faut pas trop en faire parce que ça n'appelle pas des fériés, le lendemain n'est pas férié, oui, ça passe parfois des jours ouvrables. C'est juste pour vous dire que vraiment, c'est marquer un temps d'arrêt. Oui, juste ça. Voilà, je t'aime et ça pourra suffire. Anzata Ouattara est journaliste et écrivaine en Côte d'Ivoire. Elle a mis sur le marché pas mal d'œuvres qui traitent des problèmes de cœur et des problèmes de la vie. Des problèmes de la vie, voilà. Alors, quand vous faites vos statistiques, vous qui êtes proche des couples, après les Saint-Valentin, il y a beaucoup plus de nouveaux couples ou bien il y a beaucoup plus de couples disloqués? Ce que je pourrais dire, c'est que ça fait beaucoup de frustrés, malheureusement. Ça fait beaucoup de frustrés parce que les femmes se disent que c'est forcément ce jour-là qu'elles doivent recevoir quelque chose, qu'on doit les magnifier. Et malheureusement, quand ça ne vient pas, elles supportent ça très mal. Je pense que à côté du fait qu'on fasse la promotion de la Saint-Valentin, il faut aussi ajouter... Il faut les conditionner, il faut les préparer au fait qu'il ne faudrait pas qu'elles s'attendent forcément à des cadeaux. Parce qu'on ne sait pas forcément dans quelle disposition d'esprit l'autre se trouve. Donc, si tu veux un cadeau, c'est sûr que si le cadeau te fait plaisir, ça fait plaisir à l'autre qui est en face. C'est clair. Voilà, donc si toi tu es disposé à faire le cadeau, fais-le. Et puis on avance. D'accord. Voilà. Et l'actualité, c'est les coûts de la vie, ce sont vos œuvres. Oui, on est au quatrième tome. Voilà, quatrième tome, ça fonctionne très bien, ça fait de vous. Dieu merci. Voilà, Dieu merci, ça fonctionne bien. Voilà, l'une des dames qui a de l'audience ici, auprès des dames ici en Côte d'Ivoire. Et l'actualité, c'est quoi aujourd'hui? L'actualité des coûts de la vie. Je suis à mon quatrième tome depuis 3 mois. Et bon, je prépare un roman et puis le 5e tome pour dans pas très longtemps, Inch'Allah. Bon, je dirais peut-être juin-juillet. Voilà. D'accord. Donc, si Dieu le veut, on attend. Inch'Allah. Vous avez suivi le match des éléphants hier? Ouf, ça n'a pas été facile, mais voilà, conclusion... Ça a été un très bon match. C'était difficile à supporter. Parce que vous avez gagné ou... Mais c'est ça, c'est la conclusion. Voilà, je veux dire, même si on nous avait dominé pendant tout le match et qu'à la fin on a le but, c'est l'essentiel. Donc on a gagné et voilà, ça fait plaisir. Ça n'a pas été facile de regarder le match parce que un but du début jusqu'à la fin, voilà, c'était pas facile. Moi, je voulais que le match s'arrête dès qu'on a marqué le premier but, mais bon, malheureusement il fallait attendre. Voilà, c'est pas très évident. Les palpitations, tout ça, on en a connu. Moi, j'ai fait 10 tours du salon à la chambre, juste pour tourner un peu, pour m'occuper. Mais même quand on se cache dans la maison, les bruits dehors font qu'on a le cœur suspendu. Mais Dieu merci, on a gagné et il fallait ça. Et moi, je suis presque sûre qu'on va revenir avec cette coupe-là. On sent ça dans l'air, quoi. On sent ça dans l'air. D'accord, on va faire la fête dimanche. Merci, on va vous accompagner avec ce soutien aux éléphants et merci encore d'être venu. Merci beaucoup, Mohamed. Anzata Ouattara était notre invitée, elle est journaliste et écrivaine en Côte d'Ivoire. Merci, Anzata. Merci.